Rebonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve oui parce que pour moi c'était tout à l'heure, donc vous je sais pas quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve pour la suite de nos pages en fait pour l'album. Et donc il nous reste 3 pages à faire. Donc là j'ai eu une idée. Je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Mais voilà, je voulais caser en fait une petite page, une double page. Il n'y aura peut-être pas forcément de photos dessus, mais un petit peu en fait voilà, en transparence et avec du vélum. Donc moi j'ai pris ça, voilà, une montagne un petit peu dorée, donc ça reste dans l'esprit un petit peu voilà, vintage. J'ai découpé un carré dans une enveloppe, tout simplement. J'ai laissé 1 cm de chaque côté. Et je vais venir donc comme ça glisser, je vais venir glisser mon vélum à l'intérieur, tout simplement. Donc il y a un côté, oui, qu'on verra dans ce sens-là, et de l'autre côté où on verra plus le vélum. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu t'as fait directement comme ça et t'as pas fait avec un papier? Comme ça en fait, voilà, je voulais justement rentrer mon vélum dans l'enveloppe, comme ça il se serait calé directement à l'intérieur, sans forcément avoir besoin de coller, de refaire après derrière des comment vous dire, refaire à chaque fois voilà, le carré pour que le vélum soit bien et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai directement en fait coupé l'enveloppe comme ça. Voilà, donc là par contre je n'ai pas assez coupé mon vélum, donc il faut que je le recoupe un peu. Alors donc voilà ce que ça donne au niveau de la page, donc tout en transparence. Donc on va voir ce que ça donne une fois qu'on va l'avoir collé. Alors donc du coup j'ai mis mon vélum à l'intérieur, donc là je pense qu'on va venir quand même caler des petits points de colle au niveau du vélum, comme ça on sera sûr qu'il ne bougera pas. Voilà, donc à l'intérieur de mon enveloppe je viens caler une petite ligne en fait de colle. Comme ça, je suis sûre que mon vélum ne bougera pas non plus. Ça fera une sécurité aussi pour... Voilà. Ça, au moins, je sais qu'il est collé de ce côté. Et on va faire la même. Voilà, ici. Donc je l'ai fait hors caméra, mais bon, vous prenez une enveloppe, j'en avais une dans les mains tout à l'heure, vous prenez une enveloppe, vous mesurez, tac, vous faites un rectangle ou un carré et vous venez couper au scalpel en fait au milieu pour faire une ouverture en fait d'enveloppe, enfin l'ouverture comme ceci, comme j'ai fait. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Alors, je vais venir donc coller mon enveloppe comme on fait depuis le départ. Donc, on vérifie bien. Et on vient donc coller son enveloppe ici. Voilà ce qui fera notre double page. Donc, ouais, j'ai choisi une montagne. J'avais que ça en vélum. Après, je me dis que la montagne, après, ça reste des gars. Il y a des horloges. Il y a... Enfin, voilà, après, ça peut rester dans le thème un petit peu voyage, en fait, du papier.
hop, de la collection de papier. Voilà, je vais y arriver. Je suis concentrée. Faut pas me déconcentrer. Hop. Voilà, donc on colle bien notre double page qui soit transparente, comme ça. Après, vous pouvez aussi faire un checker aussi à l'intérieur. Enfin voilà. Hop. Donc là, on va venir coller bien sûr un truc là, un washi, ou après on a de la bande de papier aussi, comme ça, qu'on peut venir coller, voilà, comme ceci, dans nos chutes qu'on a depuis tout à l'heure. J'ai quoi? J'ai celui-là aussi qui est pas mal, mais il est un peu plus petit. J'ai quoi d'autre en chute? Ça c'est trop petit. En même temps, j'essaie de pas faire trop de chutes, donc c'est vrai que j'ai pas énormément de chutes à part celui-là que je vais avoir là. Mais voilà, j'aime pas trop. Je vais peut-être plutôt mettre un washi. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre avec cette montagne? On a les chapeaux melons, on a ça. Et il nous reste, hop là, cela. Alors, je dirais bien, aidez-moi. On a celui-là avec la petite canne, justement, peut-être pour monter la montagne. Celui-là, on l'a utilisé en dernier. On a celui-ci. Après, pourquoi pas remettre un petit peu les pendules là. Ouais, on va remettre celui-là, tiens. Alors, on va remettre celui-là. Donc là, je vais juste couper 1 millimètre. Il faut que je coupe pratiquement. Mais non, mais je l'avais coupé tout à l'heure, ça. Ouais, je l'avais coupé lui tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pas besoin de le recouper. Donc je vais mettre lui, et par contre je vais prendre du coup un washi. Je les ai remontés tout à l'heure. Hashtag brûlé. Je les ai remontés tout à l'heure. Voilà. Alors j'ai pris du coup mon washi vintage que j'ai. Donc je vais prendre déjà du double face. Alors je vais utiliser le double face qu'elle m'a envoyé. Justement, on va le tester. Voilà, il est vraiment super fin. Je sais pas combien de millimètres il fait, mais oui, il est vraiment super fin. Alors on va tester ça. Alors déjà je galère avec l'autre, alors là je vous dis même pas à mon avis. Allez, parce qu'il faut tout tester. Alors là je vais pas arriver à l'ouvrir, vous allez voir. Hop, si c'est bon. La petite protection. On va mettre. Alors pourquoi je rajoute du double face? Tout simplement parce que généralement les washi ne collent pas super bien, donc du coup voilà. Ah ouais, mais il est vraiment fin celui-là, double face pour le coup là. Pour coller les tout petits trucs. C'est vraiment top. Et celui-là, j'arrive à le défaire du premier coup. Génial. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre? Il me faut un washi qui soit pas épais. Alors, j'ai celui-là qui est pas mal avec un genre de ville. Que je vais venir coller. Hop. Voilà, ici. Voilà. Et voilà. Tac. Après, rien ne nous empêche de mettre des petites décos en fait dessus, là, voilà.
je sais pas, des petites horloges, une petite horloge ici pour rappeler en fait l'intérieur des horloges qu'on peut avoir là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors attendez, déjà on va venir coller ça là, hein. Moi je vais faire 50 trucs à la fois. Je sens que je vais plus avoir de colle avant la fin de la vidéo, enfin avant la fin de mon album surtout. Et c'est con parce que cette colle elle colle super bien. Bah, c'est dommage, je veux dire, excusez-moi. Donc là je viens donc coller mon papier, voilà, tout simplement comme on fait en fait depuis le début. Voilà, et donc du coup vous voyez ça nous fait une page un petit peu transparente comme ça. Et est-ce que j'ai du coup, alors au pire on a un petit chapeau. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Vous voyez, on peut venir coller des petites choses comme ça. Bon, le chapeau, c'est pas terrible en fait. J'aurais aimé une petite horloge ou un truc qui pourrait me rappeler. En fait, me rappeler les horloges qui sont derrière. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je vais cacher mon truc que j'ai fait là. Et ça, je crois pas que j'ai des petites choses comme ça. Est-ce que j'ai... Je crois que je les ai utilisés. Mes embellissements horloges déjà que j'avais. Je sais que j'en ai eu pendant mon concours, mais j'ai pas encore fini de ranger, donc je sais pas où c'est. Et là, on va dire que j'ai pas non plus le temps de chercher. Je pense que je vais venir coller ça là. Ça fait un rappel au niveau de l'horloge. Et puis ça fait un petit plus en fait à ma page. Hop, voilà, je viens juste l'ancrer un petit peu. Et je vais venir donc le coller au niveau d'ici. Voilà, et je vais le laisser sécher. Et ça en fait, un truc comme ça, si vous voulez, ça vous permet aussi de pouvoir mettre, vous voyez, des cartes ou des tags. Hop, ici on peut mettre genre dans cette poche, hop, un petit tag au niveau de là. Et on va déjà le laisser sécher correctement. Et hop, donc on va maintenant coller derrière. On va partir sur celui-là, je pense. Alors, c'est parti. Hop. On va enlever 5000 pour ce côté. On va venir coller notre page. Et voilà, notre 5e page est faite. Voilà.
Donc elle est en transparence. Après, elle n'est pas avec ça vient pas du thème gentleman, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ça fait un petit peu de transparence dans l'album. Alors, il nous reste 2 pages à faire. Nous allons faire en fond, nous allons prendre celle-ci. Et après, je pense que j'ai épuisé le stock en fait de ce que je pouvais vous montrer au niveau des pages, des demi-pages, tout ça qu'on pouvait faire en fait. Donc après on va répéter à peu près les mêmes choses, hein. Après on va revenir mettre une autre petite page comme ça, ou alors on peut venir la caler comme ça pour changer un petit peu, pour la mettre en hauteur. Alors pourquoi pas la faire dans ce sens là pour changer. Alors pour faire dans ce sens là, est-ce que je prendrais pas plus une comme ça? Non, prendre une comme ça. Alors par contre, il faut que je recoupe du coup mon enveloppe. Mais le problème, c'est que si je découpe mon enveloppe, je vais avoir une ouverture sur le côté. Est-ce qu'on est bon là? Pas grand chose, hein? Hop là! Mon massicot et sa droiture, je kiffe. Putain, c'est pas possible. C'est ça que j'aurais dû commander à Noël, quoi. Un massicot. Bon, là, je pense qu'on est bon. Alors, donc là, je vais prendre ma page comme ceci. Et là, par contre, donc, on va faire une ouverture de page par en haut. Alors, c'est parti. Là, on doit être bon. Ce que je vais faire, c'est que du coup, là, mon enveloppe, je vais la coller parce que je veux pas, moi, je veux pas d'ouverture en fait sur le côté. Ouais, je voulais prendre notre colle pour économiser un petit peu de l'autre colle là parce que je suis en train de... Donc je vais coller mon enveloppe. Et donc là je vais coller comme on fait depuis le départ, mais en haut. Voilà. Et donc au lieu de se caler sur le côté, on va venir se caler en haut. Voilà, on va venir changer un petit peu. Donc il faut venir se caler en haut, mais sur le côté aussi, histoire d'être droit quand même. Je sais pas ce qui n'est pas droit, il y a un truc qui n'est pas droit. Hop. Voilà, donc là on aura en fait la page qui va s'ouvrir tout simplement, voilà, comme ceci. Donc là je vais venir donc coller mon papier ici.
je vais découper un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors, hop, c'est parti. Alors, on va venir coller notre papier. Voilà. Au plus droit qu'on peut. Donc là, on aura une ouverture en fait qui va être comme ceci. Donc ça va changer un petit peu. Et ce qu'on pourrait même faire ici, c'est ouais, ce qu'on pourrait faire là, c'est même faire une petite pochette où on pourrait mettre un tag à l'intérieur. Je sais pas encore. On va voir ça. Alors, donc, ces enveloppes-là mesurent 11 sur 15. Donc, 11 sur 15. Nous allons mettre quoi? Donc là, on a déjà mis lui à la moustache. Mais lui à la moustache, je crois qu'on en a mis qu'une fois. Alors, il me reste... Et je vais être pile poil, limite... Ouais, je vais être vraiment pile poil pour finir l'album. Alors, ben, on va mettre lui là, déjà, pour le devant. Alors, j'ai dit 15 sur 11. Donc, je vais couper un petit peu moins que 11. Voilà. Et je vais couper un tout petit peu moins que 15. Et je sais pas ce qui gêne dans mon assicot. Est-on bien bon ou pas? Hop, je vais être pratiquement pile poil. Et donc pareil, là si vous avez des aimants, ben, mettez un aimant, comme ça ça ferme et c'est plus sympa. Bon ça y est, la colle est au bout de sa vie. C'est plus sympa quand ça colle avec les aimants. Alors hop, donc on va couler déjà celui-là. Donc toujours pareil, essayez de bien, voilà, vous aligner. Comme ceci. Ouais, normalement on est bon. Et pour ce côté là, donc lui il me reste que j'ai pas beaucoup utilisé apparemment. Ouais, lui, il me reste 3 de lui, donc on va utiliser celui-ci. Je pense qu'on va garder le bas avec les lunettes, tout ça là. Donc je vais couper plutôt dans ce sens là. Et il me faut du 11, j'ai dit. Donc j'ai coupé un peu moins que 11 tout à l'heure. Donc j'ai cru que j'allais décapiter le gars, mais non, ça va. Et je découpe un petit peu moins, voilà, que 15. Et normalement on est bien dans la taille. On va vérifier quand même avant de coller. On va pas faire du grand n'importe quoi, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Mon assicot a trop bossé aujourd'hui, il veut plus. Il veut plus, il veut plus. Alors,
on va coller ça. Donc c'est parti. Hop là. Donc voilà, on a fait notre page châssis s'ouvre comme cela. Alors normalement, ah bah tiens, ça faisait longtemps. Alors, comme je vous ai dit, je voulais faire en fait un genre de petite carte. Alors j'aurais bien aimé utiliser ça là. Enfin, une carte. Une petite pochette où après on peut mettre un petit tag. Je vais y arriver. À chaque fois je galère. Alors en fait cette cartonnette est tellement épaisse que je vous dis même pas. C'est une catastrophe. Voilà. Il n'y aura pas plus bas. Ouais, c'est ça, chaque fois je me plante. Pourtant c'est ça. À chaque fois en fait que je veux faire cette ça là, cette perfo, à chaque fois je sais pas, je me plante, je suis jamais droite, je sais pas pourquoi. Alors de toute façon si on fait... Bon, je vais réessayer une dernière fois. Hop. Pourtant, je sais bien que c'est normalement en fait, il faut que je sois il faut que ce soit les deux dernières là qui soient là. Et je sais pas pourquoi chaque fois. Là tout va bien, donc on a dit les deux dernières, c'est peut-être pour ça. La fille, ça fait 10 ans qu'elle a sa truc, elle vient de capter comment ça fonctionne. Alléluia. Vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. Moi, à chaque fois, je prenais pas, en fait, le bon truc. Eh ben, il m'aura fallu du temps. Mais j'ai compris. J'ai compris. Alléluia. Voilà, il faut persévérer dans la vie. Bah, décidément, mes prises, j'ai trop de prises sous les pieds. Ça ne va pas. Parce qu'en fait, j'utilise mon téléphone pour pouvoir vous télécharger les vidéos en 4G. Sinon, bah, ça met 10h30 à télécharger. Donc, comment vous dire que... Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est... Voilà, j'ai pris... donc, vous avez vu, la perfo, un petit bout de papier comme ça. Donc, je vais coller ça dessus. Hop. Et on va se faire en fait une petite pochette où on viendra caler un petit tag qu'on a en fait dessus. Donc là, je viens me coller au niveau des trous. Voilà, tout simplement.
Là, je vais venir découper le surplus. Je vais laisser sécher un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir coller la petite pochette là. On va venir mettre un point de colle sur les côtés et en bas. Et ça nous fera juste une petite pochette pour y mettre. On va y mettre un petit tag comme ça à l'intérieur. Je sais pas encore lequel. Il va falloir qu'on le redécoupe, mais on va mettre ça. Alors là, on va venir découper le surplus qu'on veut pas. Voilà, tout simplement. Je veux pas une trop grosse pochette. Et là, alors soit on la met là, ou soit on peut la mettre ici aussi. Hein. La pochette, on peut venir la caler ici, on peut venir la caler là, ou on peut venir la caler ici. Bon, après, je vous dirai bien, vous verriez quoi, ou... Non, on va venir la caler dessus, là, tiens. Soyons fous. Je pense que je vais mettre du double face en bas, déjà. Donc, je mets le rouge, parce qu'il est plus fort. Normalement. Donc c'est parti pour la galère pour enlever le rouge. Donc après, je veux pas une pochette qui fasse du volume, ça va me servir à rien. C'est juste pour enfiler un tag en fait un tag, un petit tag quoi, petit truc. Ok, voyons. Quand je vous dis que c'est la galère. Donc ça, et on va venir mettre juste, donc on va coller en fait le bas et juste mettre un petit point de colle voilà, sur les côtés. Voilà, comme ça, pas là où il y a pas là où on a passé la perfo, hein. Juste vous voyez sur les côtés comme ça, et vous allez venir vous coller tout simplement au niveau du bas de votre page. Et si on a bien réussi, ça devrait nous créer une pochette. Voilà. Tac, donc on va laisser sécher un petit peu le temps qu'on regarde le tag qu'on veut se mettre. Donc qu'est-ce qui irait bien avec ça? Alors pourquoi pas un petit tag bleu là comme on a fait tout à l'heure pour changer un petit peu des couleurs, ou un comme ça, on n'en a pas mis non plus. Ça. Je sais pas. J'ai quoi d'autre? Un petit tag. Il y en a tellement des petits tags que du coup celui-là là, comme ça. Non, ça va pas celui-là. Je vais peut-être mettre celui-là. Les vis, je crois que j'ai pas trop mis non plus. Alors du coup, il va falloir qu'on le redécoupe un petit peu parce que forcément c'est trop grand. Donc je vais enlever 1 cm, ça a l'air d'aller si j'enlève 1 cm. Ouais, mais si j'enlève 1 cm, ça passe pas comme ça. Je suis obligée de le laisser en fait, je suis obligée de le laisser droit comme ça. Voilà. Après, on peut en mettre, vous voyez, après vous en mettez plusieurs à volonté. Mais moi, j'aimerais bien mettre des petits tags genre en craft. J'en avais, je sais pas où, j'en avais. Donc, on en est où? Donc, on en est là. Et là, du coup, derrière, on va coller une page comme on fait depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus? Donc, je n'ai pas utilisé. Il y avait le même nombre de pages. Ouais, mais c'est que j'en ai utilisé pas mal, à vrai dire. Alors, il me reste celle-ci. Celle-ci en double, du coup, je n'ai pas trop utilisé. Celle-ci et celle-ci, ouais, non, mais même celle-là, je l'ai en triple, donc j'ai pratiquement pas du tout utilisé. Là, j'ai les chapeaux et j'ai les gars comme ça. On va se mettre les chapeaux.
Allez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, quand vous avez une page comme ça, là, toute simple, ben, vous pouvez faire aussi une petite pochette au niveau de la page pour pouvoir y mettre des petits tags, voilà, dessus. Donc les tags, ça sert à mettre des petits mots ou des mini photos, quoi. Voilà. Des petits mots pour rappeler genre les photos, mettre une date par rapport à la photo qui est sur l'album, des petites choses comme ça, vous voyez. Alors, hop. Voilà notre 6e page qui est faite. Donc comme ceci. Après vous soulevez. Voilà, comme ça. Et donc derrière, on a les petits chapeaux. Maintenant, notre dernière, bon, on va la faire, hein, il est 35 minutes, c'est pas grave. Comme ça, on aura fait toutes nos pages ensemble. J'espère que voilà, ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. Voilà, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas fait un album, donc enfin un gros album comme ça. Bon, après, voilà, j'ai pas non plus structuré mes pages de fou, mais bon, ça change un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme chute là pour faire autre chose un petit peu? J'ai ça. Voilà, je pense que je vais utiliser ça. Hop. Donc après, voilà, n'hésitez pas aussi à choper des chutes que vous pouvez avoir à droite, à gauche. Et on va se faire une mini page avec ça. Donc là, je vais juste plier. Bon, je vais quand même essayer de faire une mesure un petit peu plus correcte. Donc là, ça fait 9, 9 et demi. Allez, hop. On se fait un petit 9 et demi. Comme ça, j'aurai un papier de 9 à découper. Alors, hop. Donc, on plie. Voilà, on vient se caler sur le côté comme on fait d'habitude et on vient coller. Hop, on vient se mettre au bord. On essaye de se centrer au niveau de notre page. Pia, pia, pia. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école et de radoter. Voilà, hop. Donc là, c'est vraiment plus fin, mais bon, ça va s'épaissir en fait avec le papier. Voilà, donc là, ça nous fera une mini page. Voilà. Du coup, j'ai dit que j'avais pas mis beaucoup de quoi tout à l'heure. Celui-ci avec le gant que j'ai utilisé d'ailleurs en haut. Donc là, on va le mettre en page entière là. Voilà. Donc là, il faut juste que je coupe un mini bout. Je suis pas droite du tout. Hop là. Donc. On va venir coller ça. Du coup, je suis obligée d'utiliser celle-là. L'autre colle, je l'ai vidé. Mais bon. Alors, du coup, on vient se coller. Voilà. Et là, est-ce que je peux directement utiliser des petits papiers comme ça, là? Est-ce que ce serait à peu près à taille? Je pense que je vais venir plutôt redécouper un petit peu là, un petit poil. Il y a un chouïa. Un petit poil. Ici, je vais découper, ouais, je pense, par rapport à la cartonnette. En fait, je vais le faire un poil plus petit.
Ouais. On va faire comme ça. Par contre, si je pouvais couper un peu plus droit, ça m'arrangerait. Voilà, normalement, je suis droite. Ouais, impeccable. Alors, je pense que je vais mettre eux derrière, là, voilà, comme ça. Je vais mettre eux. Alors, c'est justement ma soeur qui m'envoie des photos pour que je puisse mettre dans l'album. Justement, je vous montrerai avec la petite imprimante que je vous avais montré en noir et blanc parce que je n'ai pas trouvé d'imprimante couleur encore. Enfin, j'ai trouvé, mais pas dans mon budget. Donc, ben, on fera cet album avec des photos noir et blanc, tant pis. Ça restera du coup dans le vintage. Donc je vous montrerai une fois que les photos seront collées. Là, et moi j'adore celui-là. Donc je vais mettre celle-ci. Voilà, sur le devant. Une bombarde de photos. Hein. Si vous voulez, pour le bruit. Voilà, hop, on va mettre comme ceci. Là, j'ai envie d'arrondir les angles de ce coin-là. J'ai toutes mes perfos qui sont cuites. Et on va arrondir les angles de ce coin-là. Voilà. Et on va ancrer un petit peu les bords. Voilà. Et après, pour finir, donc moi je vais le laisser tout simplement comme ça. Vous voyez, ça fait une petite carte. Et donc pour finir, on va coller derrière. Donc en papier, vous voyez, il m'en reste que 1, 2, 3, 4, 5 papiers. J'aurais pu refaire encore, allez, 2 pages. 2 pages de plus. Du coup, là, je viens d'utiliser déjà celui-là avec les gants. Je sais pas pourquoi j'en ai un. Ah, mais c'est pas les mêmes gants. D'accord. C'est pas les mêmes gants. Et là, on a le chapeau avec... ok. C'est pas les mêmes gants. Ok, ok. Mettre où? Non, je vais mettre... je sais pas. Ben non, pour changer, je vais mettre cela là. Alors, hop. Donc, on découpe un petit peu. Je crois que j'ai trop découpé. Et on vient coller donc ça ici. Voilà. Tac. Voilà pourquoi je fais jamais en fait de vidéo, enfin même que j'ai pas le temps de faire de mini album, parce que vous voyez que c'est quand même relativement long à faire. Là vous voyez on a encore 44 minutes pour 3 pages, alors que ben ouais voilà quoi, on en avait que 7 à faire, alors imaginez.
Et voilà, donc notre dernière page est finie. Donc voilà notre dernière page qui se présente comme ceci. Et encore, moi j'ai fait simple, hein, comme je vous dis, j'ai pas fait les deux côtés, tout ça. Donc imaginez le temps que ça prend. Après, on a fait donc celle-ci comme ça. Voilà. Ensuite, on a celle-ci, voilà, qui est un peu plus... elle est moins foncée, moins, enfin voilà, que les autres, mais bon, je pense que ça peut le faire dans l'album, voilà, d'avoir un petit contraste un petit peu transparent en fait, et donc avec la montagne, comme ça, donc celle-ci. Ensuite, nous avons donc celle-ci qu'on a faite aussi tout à l'heure avec le tag à l'intérieur. Voilà, ça c'est la première qu'on a faite qui est comme ceci, toute simple aussi. Voilà. Ensuite, on a celle-ci où on a juste deux petits rabats comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais faire de paquets de feuilles. Et ensuite, la dernière, on a fait celle-ci avec les deux petits rabats là, où on mettra les rabats là, où on mettra après, par la suite, un petit ruban ici et pour accrocher. Donc voilà, nos pages sont prêtes. Donc vous voyez, c'est pas forcément compliqué, mais ça reste quand même relativement long à faire. Donc notre album va se présenter à peu près comme ça. Voilà, ouais, à peu près. Oui, comme ceci. Après, au niveau des pages, je sais pas si c'est celui-là qui ira devant ou si je ferai dans l'ordre où on a mis les choses. Je sais pas du tout comment ça va se positionner. Ça dépendra aussi de ce que j'ai derrière. Donc là, ça va avec ça. Là, ça va avec ça parce que c'est pas les mêmes papiers. Là, c'est bon parce que nous n'avons pas les mêmes papiers non plus. Là, c'est bon parce que ben, c'est pas le même papier que j'ai mis. Là, celui-là, idem, on n'est pas dans le même papier. Donc, je pense que je resterai dans cette configuration-là. Et là, pareil. Parce que, bon, voilà, de toute façon, il y a... c'est pas gênant après d'avoir la première, deuxième ou troisième page. Donc, voilà. Donc, ça, il nous reste maintenant à essayer de caser tout ça là-dedans. Voilà, donc c'est pas la version la plus délicate, mais il va falloir être vraiment patient. Donc on va venir après, donc prochaine vidéo, on va, je pense déjà faire la structure. Comme ça, on va venir coller déjà ça sur la structure et après on viendra coller nos pages en fait dans notre reliure. Voilà, donc ma structure va faire... Elle sera pas bien grosse, hein, parce qu'en fait là ça fait du 4 cm. Mais là je laisse un bout. Ouais, 4 cm quoi. Ouais, ma structure va faire 4 cm au niveau des... Donc pas je me foire, elle va faire 4 cm normalement. Voilà, donc on se retrouve après un bon petit café. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ces petites vidéos de pages vous auront plu, que ça vous donnera des idées. Moi je cherche aussi encore d'autres idées parce que bon voilà, moi je connais pas tout, comme je vous dis, je suis pas non plus super douée dans les albums encore quoi. C'est là vraiment, ça sera pas mon vrai premier quoi, mais ouais vraiment où j'ai travaillé quand même autant. Si, parce qu'après j'en ai un autre où j'ai plein de pages qui sont prêtes là-bas et qui n'est pas fini, donc je l'ai pas, mais pareil j'avais mis plein d'enthousiasme dedans, mais c'est tellement long que bah, y a des fois où voilà, on préfère faire une carte, c'est rapide, tac tac, et puis voilà. Mais bon,
Donc là, on va finir cet album ensemble. Et après donc cette vidéo-là, on va faire un... Donc j'en avais déjà fait un l'année dernière, je crois, ou il y a... Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Donc on va faire un livre d'or qui ira donc du coup, je pense... avec pas avec ce qui nous reste de ce thème là, voilà. Donc du coup on va faire un livre d'or justement pour l'anniversaire à mon père, pour que tout le monde puisse signer un petit mot. Donc il sera pas énorme parce qu'on n'est pas non plus 70, donc ça sert à rien de faire un gros livre d'or, mais on va se faire un petit mini livre d'or. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, restez avec moi, hein. Et sinon écoutez, de toute façon, on va après continuer les trucs de Noël. Mais pour l'instant, j'ai ça à faire. Donc voilà. Allez, sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour la structure, en espérant que j'y arrive. Gros bisous.